Bonjour, bonjour, frères et sœurs et bien-aimés. Je vous salue très tôt, ce 22 juin 2021, par la grâce de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce mardi, c'est un mardi pour toi là-bas qui me regarde, c'est ton mardi. Un jour comme ce jour, c'est le sien, car c'est le jour pour toi de prendre la décision. Soit tu continues de passer par la fenêtre, soit tu continues de passer par cette fenêtre. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de choisir de passer par la porte. Cette porte-là, c'est cette porte-là qui est devant toi, face à face ce matin. Ce jour de décision, c'est ton jour. Un jour comme ce jour, c'est un jour pour toi de ne pas manquer l'heure de la décision. Dans ce 22 juin 2021, c'est ton jour de cesser de passer par la fenêtre. Certainement, tu vas me demander, qu'est-ce que c'est que la fenêtre? La fenêtre, c'est toute autre entrée que tu vas emprunter pour entrer dans la maison. La fenêtre est faite pour les bandits. Ceux qui passent par la porte, par la fenêtre, sont des imposteurs. Ceux qui passent par la fenêtre sont des bandits. Ceux qui passent par la fenêtre sont ceux-là qui seront dessus. Mais ce 22 juin 2021, c'est ton jour de passer par la porte. Un jour comme ce jour, c'est un jour glorieux. Pour toi qui me regardes présentement, c'est ton jour de passer par la porte enfin. Car ceux qui passent par la fenêtre seront certainement déçus. Certainement déçus. Et Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 1. Il dit, je vous dis en vérité, je vous dis. 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 Celui qui n'entre pas par la porte, celui qui n'entre pas par la porte est un imposteur. Celui qui n'entre pas par la porte est un imposteur. Si tu grimpes par une autre entrée, par une autre ouverture, c'est que tu es un bandit, un voleur. Quand tu passes par la fenêtre, tu es considéré comme un bandit d'après Jésus-Christ. Quand tu passes par la fenêtre, tu es considéré comme un imposteur. Dans ce 22 juin 2021, c'est ton jour de dire assez, c'est assez. Je vais entrer par la porte. Cette porte-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même. Il est la porte. Jean 10, verset 7. Jean 10, verset 7. Et Jésus-Christ dit, je suis la porte. Ça, c'est la porte pour te réconcilier avec Dieu. Je suis la porte. Ça, c'est la porte pour toi pour faire la paix avec Dieu. Je suis la porte. Ça, c'est la porte pour toi pour être sûr que si tu fermes tes yeux, ce mardi 22 juin, tu vas passer l'éternité avec Dieu. Alléluia. Donc, tu sais, en fait de passer par la fenêtre. En passant par la fenêtre, c'est parce que tu cherches les moyens de pouvoir avoir la paix. C'est parce que tu cherches les moyens de pouvoir avoir la joie. Mais la paix, la vraie paix, c'est de passer par la porte. Passer par la porte, c'est ça la vraie paix. Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Jésus-Christ qui est la porte, en fait, nous avons la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ. Nous avions la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ, car il est la porte. Tu n'as pas la paix avec Dieu en passant par la fenêtre. La fenêtre, c'est cet homme qui dit, je vais payer ton loyer. La fenêtre, c'est cet homme qui dit, je sais préparer. La fenêtre, c'est les relations hors mariage. L'immoralité sexuelle. La fornication, c'est passé par la fenêtre. L'immoralité sexuelle, c'est passé par la fenêtre. Les copains, les copines, c'est passé par la fenêtre. Et tous ceux qui passent par la fenêtre, je veux dire à travers l'immoralité sexuelle, parce qu'il peut payer ton loyer, tu vas tout droit vers la mort. Parce qu'il peut payer tes factures, tu vas tout droit vers la mort. Dans ce mardi 22 juin, c'est ton jour de passer enfin par la porte. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 19. Et la parole de Dieu dit, ne sais-tu pas, ma soeur, ne sais-tu pas, mon frère, pour toi qui me regardes présentement, ne sais-tu pas que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Donc quand tu décides volontairement
d'aller avec cet homme qui n'est pas ton mari, d'aller avec cette femme qui n'est pas ton épouse, c'est passer par la fenêtre. Et tous ceux qui passent par la fenêtre, la parole de Dieu est claire, leur salaire est déjà connu. Quand tu passes par la fenêtre, ton salaire est déjà connu. Ton salaire est connu. Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. En passant par la fenêtre, te retrouvant avec cet homme qui n'est pas ton époux, le salaire, c'est la mort. En passant par la fenêtre, te retrouver avec cette femme qui n'est pas ton épouse, le salaire, c'est la mort. Mais le cadeau de Dieu, c'est 22 juin 2021. Le cadeau de Dieu qui est placé devant toi présentement, c'est la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle. La vie éternelle. On reçoit la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, tu peux la recevoir ce matin. Tu peux recevoir la vie éternelle ce matin à travers Jésus-Christ. Donc quand tu passes par la porte, c'est parce que tu as décidé de vouloir te réconcilier avec Dieu. Assez de passer par la fenêtre. Assez de passer par la fenêtre. Ne sais-tu pas que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce corps-là que tu prends et tu passes par ici, on passe partout, on te voit, là-bas tu es là, et partout tu es là. Ce corps-là, c'est le temple du Saint-Esprit. Le corps-là, c'est le temple du Saint-Esprit. Et il dit, fuyez l'immoralité sexuelle. Fuyez l'immoralité sexuelle. Ce 22 juin 2021, c'est le jour pour toi de dire, j'en ai assez. J'en ai assez de passer par la fenêtre. Donc je stoppe cette relation avec cet homme, car ce n'est pas mon époux. J'en ai assez de passer par la fenêtre. Et je stoppe cette relation avec cette femme-là. Elle n'est pas mon épouse. Donc tu te ramènes à Jésus-Christ. Tu viens face à face avec Jésus-Christ. Et tu fais la décision avec ta bouche. Avec ta bouche. Tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur. Du plus profond de ton cœur. Tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Tu dois croire. Tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu le confesses car il est la porte. Tu le confesses car c'est lui qui te réconcilie avec Dieu. Tu le confesses car tu veux la paix. Tu le confesses car tu veux la joie. Tu le confesses car tu en as marre de passer par la fenêtre. Ce sont des imposteurs qui passent par la fenêtre. Les imposteurs, c'est eux qui passent par la fenêtre. Les bandits, c'est eux qui passent par la fenêtre. Donc, étant dans cette relation avec cet homme qui n'est pas ton époux, étant dans cette relation avec cette femme qui n'est pas ton épouse, tu es en train de passer par la fenêtre. Et le salaire de ce qui t'attend, c'est la mort. La mort, la mort. Mais ce jeudi 22 juin 2021, c'est ton jour de choisir de passer par la porte. Ça, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis la porte. Ça, c'est la porte pour la vie éternelle. Je suis la porte. Ça, c'est la porte pour t'apporter la paix. Je suis la porte. Ça, c'est la porte pour te donner la joie. Je suis la porte. C'est la porte pour te donner la vie, non pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Donc, si tu choisis de continuer par la fenêtre, tu ne peux pas avoir la vie par là, non? Tu ne peux pas avoir la vie par là. La vie s'obtient en passant seulement à travers la porte qui est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, c'est la porte. Celui-là qui te réconcilie avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 18. Car Dieu ramène toute l'humanité. Ce 22 juin 2021, il ramène toute l'humanité à lui. Dieu ramène toute l'humanité à lui. Pour toi qui me regardes présentement, il te ramène à lui. Il te ramène à lui. Afin que tu ne puisses plus passer par la fenêtre. Il ramène l'humanité à lui à travers Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ. Non pas à travers cet homme. Peu importe ce qu'il te donne. À travers Jésus-Christ. Non pas à travers cette femme. Peu importe si elle est préparée. À travers Jésus-Christ. Donc à travers Jésus-Christ, Dieu nous donne ce jeudi 22 juin 2000, ce mardi 22 juin 2021, un ministère de réconciliation. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ, tu as la paix, car c'est la porte. À travers Jésus-Christ, tu as la joie, car il est la porte. À travers Jésus-Christ, tu es complètement libre de tout ce qui se passe dans ton mariage, de tout ce qui se passe dans tes affaires, de tout ce qui se passe dans ton éducation, de tout ce qui se passe dans ta carrière. À travers Jésus-Christ, en fait, tu as la paix. Non pas seulement la paix, mais tu as la vie, et la vie en abondance. Alléluia. La vie en abondance. Avec ta bouche, tu peux passer par la porte. Avec ta bouche, tu peux passer par la porte. Tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur.
Et du plus profond de ton cœur, du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi, tu seras sauvé. Être sauvé, c'est passer par la porte et non plus par la fenêtre. Être sauvé, c'est de dire non, non et non. Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39. Alléluia. Et la femme de Potiphar a tout fait. Elle a tout fait pour que Joseph puisse passer par la fenêtre. Elle a séduit Joseph. La séduction à outrance. Elle a séduit Joseph. Joseph s'est dit non. Il a dit non. Je vais par la porte. Aujourd'hui, ce 22 juin 2021, c'est ton jour. Ce jour-là, c'était le jour de Joseph. C'était le jour de Joseph, ce jour-là. Mais ce mardi, c'est ton jour. Elle a tout fait. La femme de Potiphar a tout fait. Bien aimé, ce monsieur, il a tout fait. Il paie ton appartement, t'achètes une voiture, il fait ceci, il fait cela. Qu'est-ce que la femme de Potiphar n'a pas fait? Elle a tout fait. Mais Joseph a dit, je veux passer par la porte. Je veux passer par la porte. Et il s'est accroché et il a fui. Il a fui. Fui l'immoralité sexuelle. Joseph a fui la femme de Potiphar. Alléluia. Genèse 39. Genèse 39. Il a fui. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Genèse chapitre 44. Genèse chapitre 44. Alléluia. Genèse chapitre 41. Pardon. Genèse chapitre 41. Verset 4. Genèse chapitre 41. Verset 4. Joseph a été promu premier ministre en Égypte. Parce qu'il a décidé de passer par la porte, il a été promu premier ministre en Égypte. Ça, c'est le salaire quand tu passes par la porte. Le salaire de passer par la porte, c'est la promotion. Le salaire de passer par la porte, c'est la promotion. La promotion que tu expectes dans ton lieu de service, c'est de passer par la porte. Je ne vais pas dire non. Je ne vais pas passer par la fenêtre. Je ne passerai pas par la fenêtre. Joseph était déterminé. Il a dit à la femme de Potiphar, jamais, jamais, jamais pour toi qui me regardes présentement, ce 22 juin 2021, ce mardi, c'est ton jour de dire non, 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 non à la femme de Potiphar, non à la femme de Potiphar, et de fuir. Regarde par exemple, ce jeune garçon, un jeune garçon comme toi, et la parole de Dieu dit, il était dépourvu d'intelligence. Proverbe chapitre 7, verset 6 à 23, Proverbe chapitre 7, verset 6 à 23, il était dépourvu d'intelligence. Et il a croisé cette prostituée en cours de route. Elle l'a séduit. Elle l'a séduit. Parce qu'il était dépourvu d'intelligence. Il a décidé de passer par la fenêtre. Il est passé par la fenêtre en allant avec cette prostituée. Et à la fin, il a été frappé de mort. Un jeune garçon qui a décidé de passer par la fenêtre. Comme toi qui me regardes présentement, tu ne fais que passer par la fenêtre. Ce n'est qu'une question de temps. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ézéchiel 18. Verset 20, Ézéchiel 18, verset 20. Toute âme qui pêche mourira. Ce jeune garçon dépourvu d'intelligence a été frappé de mort. Tout simplement parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Toute âme qui pêche mourira. Il a été frappé de mort. Toute âme qui pêche mourira. Il a été frappé de mort. En passant par la fenêtre, en allant avec cette prostituée, ce jeune garçon a signé sa sentence de mort. Sa sentence de mort. Pour toi qui me regardes présentement, en allant avec ce monsieur, qui n'est pas ton époux, tu es en train de signer ta sentence de mort. En allant avec cette femme, qui n'est pas ton épouse, tu es en train de signer ta sentence de mort. Mais ce 22 juin 2021, c'est ton jour de révolution. C'est ton jour de prendre la décision. Car Dieu est bon. Et tu dis, en fait, je vais faire le funérail là. Le funérail, je vais faire le funérail là. Je vais faire le funérail là. Je vais faire la coutume là. Je vais aller près de cette rivière là. C'est comme ça que ça se passe dans ma localité. C'est comme ça nos traditions. C'est comme ça que ça se passe ici là. On va dans la forêt, on fait ceci, on fait cela. On va près des rivières, on va près des cailloux, on va dans les montagnes. C'est comme ça notre tradition. Tout cela, c'est de passer par la fenêtre. Donc quand tu vas près de cette rivière, faire ce qui se passe dans ta localité, et que tu vas dans cette rivière, dans cette forêt, pour faire ce qui se passe dans ton coin, dans ta région, tu as en fait décidé de passer par la fenêtre. La fenêtre, c'est la déception. Ceux qui passent par la fenêtre seront dessus. Ceux-là qui sont près de ces rivières seront dessus. Certainement, ceux qui sont près des arbres, près des cailloux, dans les forêts là, ils seront tous dessus. Car l'idolâtrie, c'est de la mort. Alléluia. L'idolâtrie.
en partant près de cette rivière. Ça, c'est de l'idolâtrie. En suivant les pas de ta tradition, c'est de passer par la fenêtre. Mais ce jour, tu dis, en fait, je reviens pour passer par la porte. Je me détourne de cette rivière. Je me détourne des principes de cette tradition qui ne glorifient pas le Seigneur. Je me détourne de ce qui se passe dans cette forêt. Je me détourne près de ce qui se passe de ces arbres, ce qui se passe près de ces rivières, ce qui se passe près de ces cailloux. Je me détourne de cela et je viens passer par la porte. 1 Corinthiens 10, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. Et la parole de Dieu nous dit, fuyez l'idolâtrie. C'est ton jour, ce mardi 22 juin 2021, de fuir l'idolâtrie. Je fuis l'idolâtrie. Je fuis l'idolâtrie. Et quand tu fuis l'idolâtrie, tu confesses Jésus-Christ avec ta bouche. Avec ta bouche, tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, du plus profond de ton cœur, tu dois croire, sincèrement tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Donc avec ta bouche, puisque tu as échappé la femme de Potiphar, mais tu es en train d'aller encore vers les principes de ta tradition, qui ne glorifient pas le Seigneur, en organisant des funérailles, en étant membre des comités des funérailles, en étant près des rivières, près des cailloux, près des forêts, près des arbres, pour faire ce qui se passe dans ta tradition, tu es toujours tenté de passer par la porte. Et le Seigneur dit pour toi qui me regarde présentement, fuis l'idolâtrie, fuis l'idolâtrie. Le Seigneur est bon, il est bon, il est bon. Quand tu fuis, tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu le confesses comme ton Seigneur et ton Sauveur, dans du plus profond de ton cœur. Du plus profond de ton cœur. C'est ton jour de décision. C'est la 25e semaine de l'année 2021. C'est ton jour de passer par la porte. En fait, je passe par la porte. Au revoir à la fenêtre. Donc j'annule ce funérail. Au revoir à la fenêtre. Donc j'annule tous ces coutumes qui se passent dans les forêts. Au revoir à la fenêtre. Donc j'annule ce qui va se passer pour cette rivière. Au revoir à la fenêtre. Et je dis non à ce charlatan. Le charlatan, lui, là, c'est la fenêtre. En allant chez ce marabout, tu es en train de passer par la fenêtre. Donc tu signes ta sentence de mort quand tu vas chez le charlatan. Il s'assoit, il te dit ceci, il te dit cela. Chaque jour, il a quelque chose à dire. La fenêtre, c'est la déception. Donc ce charlatan, c'est la déception. Ce charlatan, c'est la déception. Lévitique 19, verset 31. Lévitique 19, verset 31. Ainsi dit le Seigneur. N'ayez rien à voir à faire avec ceux qui ont des esprits divinateurs. Il te dit qu'il peut te guérir. Quand lui-même il est malade. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde, je suis le Dieu qui guérit. Je suis ton guérisseur. Je suis ton guérisseur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui guérit? Est-ce qu'il y a une autre personne qui guérit? Je suis celui-là qui guérit tes blessures. Je suis celui-là qui guérit ta maladie. Je suis celui-là qui guérit toutes tes infections. Il n'y a point autre personne derrière moi qui guérit. Je suis celui-là qui guérit. Ce guérisseur, ce charlatan, c'est la fenêtre. Dans ce mardi 22 juin 2021, avec ta bouche, tu dis non à ce charlatan. Avec ta bouche, tu dis non à ce charlatan. Car tu viens à Jésus-Christ. En passant par la porte, tu as ta guérison. En passant par la porte, ta santé est restaurée. Car c'est la parole de Dieu de te guérir. Il dit dans le psaume 107, verset 20, psaume 107, verset 20, j'envoie ma parole et je les délivre de toutes les captivités. J'envoie ma parole, je les guéris et je les délivre de toutes les captivités. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour toi qui me regardes présentement, c'est une maladie qui t'a tellement titanisé. C'est une maladie qui t'a secoué de tous bords. Ça paraît comme si tout le monde est en train de s'écrouler sur toi. À cause de cette maladie, je commande au nom du Seigneur Jésus-Christ, cette maladie, de libérer ton cœur, de libérer ton corps, de libérer ton corps. Parce que tu as choisi de passer par la porte. Je commande à cette maladie de libérer ton corps présentement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ. Je prends autorité sur cette maladie. Je prends autorité sur cette maladie. Et je rebuke cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis le Seigneur qui guérit. Je suis le Seigneur qui guérit. Est-ce qu'il y a un autre Dieu? Il y a un autre Dieu qui guérit. Je suis ton guérisseur. Ainsi dit le Seigneur. Je suis ton guérisseur. En passant par la fenêtre, c'est chez les charlatans. Et le Seigneur dit,
N'ayez rien à voir à faire avec les charlatans. N'ayez rien à voir à faire avec ceux qui ont les esprits divinateurs ou ceux qui consultent les esprits familiers. Je suis celui-là qui guérit. Je suis celui-là qui guérit. Je suis celui-là qui guérit. Je suis ton guérisseur. Avec ta bouche, tu confesses Jésus-Christ ce matin comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu te détournes de ce charlatan. Lui-même, il a besoin d'être guéri. Tu te détournes de lui. Tu te détournes de lui. Car en allant toujours dans cette maison, tu passes par la fenêtre. Mais ce mardi 22 juin 2021, c'est ton jour de passer par la porte. Tu as échappé à la femme de Potiphar, c'est bien. Tu as échappé à la femme de Potiphar, c'est bien. Mais tu es en train de tomber dans les pièges de ce charlatan. Tu tombes dans les pièges de ce charlatan. Tu tombes dans les pièges de ce charlatan. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le roi Ahazia? Le roi Ahazia s'est fier à ses traditions, comme toi, qui dit les traditions. Si ce n'est pas les traditions, je ne vais rien comprendre. Qu'est-ce que le roi Ahazia a fait? Il a eu une chute de son palais et il s'est fait mal. Le roi Ahazia s'est fait mal. 2 Rois chapitre 1, verset 2 à 3. 2 Rois chapitre 1, verset 2 à 3. Il s'est fait mal. Et il a donc décidé d'envoyer son serviteur consulter le dieu d'Écron, Bézébul. Le dieu d'Écron, dans la localité d'Écron, Bézébul. Et le serviteur est allé. Élie a intercepté le serviteur et il a dit au serviteur, retourne, va, rentre voir le roi. Rentre voir le roi. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un Dieu ici en Israël qui décide d'aller consulter Bézébul, le dieu d'Écron? Pour toi qui me regardes présentement, un petit problème dans ton mariage, tu te comportes comme le roi Ahazia. Tu passes par la fenêtre en allant consulter le dieu d'Écron. Un petit problème dans ton lieu de service, tu passes par la fenêtre en envoyant cet message dans ta localité. Allez consulter ce qui se passe dans cette forêt. Allez consulter ce qui se passe près des rivières. Allez consulter l'arbre. Allez consulter la pierre. Tu te comportes comme le roi Ahazia. Et Élie a renvoyé le serviteur. Va dire au roi, puisqu'il a fait une chose pareille, en allant consulter autre Dieu que le Dieu d'Israël, en allant passer par la porte, il ne va pas se lever de ses lits. Et quelques temps après, le roi Ahazia est mort. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de choisir de passer par la fenêtre. Il a été frappé de mort. Cette maladie l'a frappé. Un petit problème, tu décides d'aller consulter les traditions, tu seras certainement comme le roi Ahazia. Car tout homme qui pêche mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce mardi 22 juin 2021, c'est ton jour de décision. Avec ta bouche, tu dis, je ne vais plus passer par la fenêtre. Tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Donc tu peux dire ceci après moi. J'en ai marre de passer par la fenêtre. Seigneur, je viens à toi. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Et donne-moi un nouveau départ. Un nouveau départ. Donne-moi un nouveau départ. J'en ai marre. Je passe par la porte cette fois. Je viens à toi. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Demande au Seigneur, nettoie-moi avec ton précieux sang. Je ne veux pas suivre les pas de ce jeune garçon qui était dépourvu d'intelligence. Donne-moi un nouveau départ. Je me détourne de cette tradition. Donne-moi un nouveau départ. Je me détourne de ces charlatans. Donne-moi un nouveau départ. Je me détourne des voies du roi Ahazia. Donne-moi un nouveau départ. Confesse Jésus-Christ. Confesse Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Demande-lui de te nettoyer avec ton précieux sang. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde, il n'y a pas autre voie. Je suis le chemin,
Je suis la vérité. Et je suis la vie. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Donne-moi ton cœur. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure l'heure de la décision de ce 22 juin 2021. Seigneur, je te dis merci pour ton fils et pour ta fille qui sont venus ce matin. Ils ont dit non à l'immoralité sexuelle. Ils ont dit non à l'idolâtrie. Ils ont choisi les pas de Joseph et non les pas de roi Ahazia. Ils ont tous choisi les pas de Joseph en venant vers toi, passer par la porte ce mardi 22 juin 2021. Reçois-les, nettoie-les avec ton précieux sang et donne-leur un nouveau départ. Un nouveau départ dans leur lieu de service, un nouveau départ dans leur éducation, un nouveau départ, un départ glorieux. Ils sont venus à toi. Merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nettoie-les. Avec ton précieux sang, Seigneur Jésus, nettoie-les. Que la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ puisse les nettoyer. Et donne-leur la grâce de ne plus retourner dans les choses du passé. Mais de continuer sur le chemin qui est Jésus-Christ, la porte. De continuer dans la vérité qui est Jésus-Christ, la porte. Et de continuer dans la vie en abondance qui est la porte Jésus-Christ. Et de ne plus jamais passer par la fenêtre. Car la fenêtre c'est pour les imposteurs. La fenêtre c'est pour les bandits. La fenêtre c'est l'entrée de la déception. La fenêtre c'est l'entrée de la déception totale. Ils sont venus à toi car ils ont dit assez de passer par la fenêtre. Soit dorénavant pour eux la vie en abondance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, guide-les afin qu'ils puissent dorénavant marcher dans la lumière et non plus dans l'obscurité en passant par la fenêtre, mais marcher dans la lumière car ils ont choisi Jésus-Christ qui est la porte. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais t'inviter, car ton voisin, ton collègue et les membres de ta famille, ceux qui sont autour de toi, tes amis, ils passent par la fenêtre. En ayant des copains, car tu connais le copain là, en ayant les copines, tu connais sa copine, en ayant fait les traditions et les funérailles, tu connais en fait, ils t'ont invité à leur funérailles le mois prochain. Va et partage cette vidéo avec ce voisin, avec cette voisine. Partage cette vidéo avec les membres de ta famille, avec tous tes collègues. Car en passant par la fenêtre, ils vont certainement être déçus. Ils vont certainement mourir comme le roi Ahazia. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc partage cette vidéo avec eux, afin qu'ils puissent tous passer par la porte pour avoir la vie, non pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Partage cette vidéo au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je t'invite, après cette heure de décision, je t'invite pour jeudi, l'heure de la rencontre, face à face, l'heure de la rencontre de jeudi. Car après la décision, pour toi qui me regardes présentement, gloire à Dieu, tu as pris la décision de dire assez, de passer par la fenêtre. Je t'invite donc pour jeudi, heure de rencontre, face à face avec Jésus-Christ lui-même. Donc, sois connecté jeudi sur cette chaîne d'Elidos, par la grâce de Dieu, certainement tu vas le voir face à face. Mais ne te connecte pas seul. Invite tes amis, tes collègues et tes membres de famille. Invite tout ton voisinage d'être connecté jeudi sur cette chaîne d'Elidos pour l'heure de la rencontre. C'est une rencontre pas comme les autres car tu verras Jésus-Christ lui-même face à face. Que le Seigneur te bénisse et à jeudi pour l'heure de la
rencontre. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais prendre les questions. Si vous avez des questions, déposez les questions dans la boîte à messagerie de Daily Dose. Je vais prendre les questions dans un instant. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La décision que tu viens de prendre ce matin, elle est bonne. C'est une bonne décision. Et les anges sont en train de se réjouir présentement car tu as dit non à la fenêtre, non à la femme de Potiphar et que tu es venu passer par la porte. Joseph l'a fait et il a été promu premier ministre en Égypte. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, tu l'as fait. Sois donc dans la paix et invite tous tes amis, tes collègues, les membres de ta famille, invite-les tous de passer par la porte. Car par la porte, c'est le chemin. Par la porte, c'est la vérité. Par la porte, c'est la vie. Il n'y a point autre chemin pour venir à Dieu que par Jésus-Christ. Car c'est lui la porte. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prends les questions dans un instant. Dépose les questions. Je vais prendre les questions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Déposez les questions. Je prends les questions.